Salut mes petits lapins. Ah bah c'est plus sympa que salut mes petites cloches hein. Pour Pâques, je vous propose de partir à la chasse aux œufs Playmobil avec moi dans ce nouvel unboxing. Voici la collection des œufs Playmobil de 2014. 4 sets inspirés de différents thèmes, la vie de princesse, la plage, la ferme et les pirates. Et le contenu se trouve à chaque fois dans de gros jolis œufs colorés que l'on peut cacher dans le jardin pour la chasse. Chacune de ces boîtes coûte environ 5,90€, ce qui nous fait un peu plus d'une vingtaine d'euros pour le lot de 4. Regardons maintenant chacun des œufs en détail. Tout d'abord, la princesse 4940 avec sa petite coiffeuse pour se préparer avant le bal. Puis la référence 4941 avec la petite famille tranquillou à la plage. Dans l'œuf 4942, on retrouve un pirate dans sa barque avec un trésor. Et enfin, derrière le numéro 4943 se cache un enfant avec son petit tracteur. On peut maintenant passer au montage. Le premier œuf avec la famille à la plage est assez simple à monter, ça se fait en 2 minutes. En revanche, pour le tracteur, on a davantage d'assemblage, donc ça prend un peu plus de temps. Il faut monter le véhicule ainsi que sa remorque et les pneus, ce n'est pas toujours si facile que ça à mettre, je vous assure. La preuve, je suis en train de galérer. 2 coups de carotte et on passe à la suite, c'est-à-dire la très jolie princesse, que je trouve particulièrement réussie grâce à sa magnifique robe. Elle nous vient avec quelques meubles pour décorer une chambre. Et enfin, autour du pirate Moussaillon. Il est bien équipé avec des armes à feu, un petit tonneau, une bouteille et surtout un énorme trésor qui ne rentre même pas dans le coffre. Le tout se transporte dans une barque. Et voilà, 4 thèmes, 4 univers très différents et donc 4 scènes assez variées. Avec les autres packs Playmobil, c'est sûr qu'on en a pour tous les goûts. Et tant mieux en un sens, hein, chacun y trouve son compte. Déjà, vous pouvez me dire le thème que vous préférez dans les commentaires. Pendant ce temps, moi je commence à vous présenter l'enfant dans son tracteur. Alors, des petits tracteurs, on en a connu un paquet chez Playmobil. Mais c'est ici un nouveau modèle, plus moderne, imaginé pour cet œuf, la chance. On peut relever très simplement le bras, mais aussi incliner la pelle, comme pour un vrai tracteur. Et après, roule ma poule. Notre enfant a un look assez classique pour les sets de la ferme. Une salopette, un petit chapeau, des bottes, le tout dans des couleurs très sympas. Tout comme celle du tracteur d'ailleurs au passage. J'aime bien son style à lui aussi, mais derrière le tracteur, on trouve aussi une remorque que l'on peut incliner pour décharger les carottes qu'elle contient. Hop, je remets ça ensuite en place. Quant aux carottes Playmobil, on les connaît bien, elles sont toujours aussi énormes. Mais ce n'est pas tout, vous remarquerez que l'on peut aussi installer un enfant Playmobil dans la remorque et comme ça on peut le balader où on veut, c'est parti. Et c'est parti aussi pour l'œuf suivant, c'est celui de la jolie princesse Huguette qui se refait une beauté devant sa coiffeuse. On va d'abord étudier le look de notre princesse en mode Christina Cordula. Alors le haut c'est un peu simple, un peu tristoun, ce blanc sans motif, et puis cette espèce d'énorme col doré, c'est pas forcément ça. La coiffure, ça se passe un peu mieux avec une ravissante petite couronne qui vient sertir le front blond de la princesse Huguette qui porte sa chevelure en une longue tresse. En revanche, le bas de la robe, c'est juste magnifique, magnifique ma chérie. On est donc sur une superbe crinoline comme j'aime, avec du rose pâle et de l'or, ainsi que des motifs en forme de spirale qui moi me rappellent justement la rose. J'adore. Alors comme d'habitude, avec ce genre de robe de princesse, il est possible de déclipser la crinoline pour pouvoir changer de style. Attention, toujours avec délicatesse s'il vous plaît, on ne veut rien abîmer. Mais bon, quand notre princesse Huguette n'a plus sa crinoline, là ça va pas du tout. C'est quoi cette robe blanche toute tristouille? Franchement, c'est beaucoup trop simple, je n'aime pas vraiment. Bon, à part ça, Huguette a une jolie coiffeuse que l'on a déjà vu un paquet de fois dans les chambres de la gamme princesse. Mais regardez, le miroir peut se retourner pour afficher un autre miroir avec un effet pailleté celui-ci. Bon, c'est joli mais on ne voit pas grand chose dedans en revanche. Pour se préparer, Miss Guéguette peut compter sur sa crème, son parfum et sa jolie brosse dorée. Et pour décorer, on a aussi un joli pot de fleurs avec de grandes fleurs à cueillir. À l'abordage mes petits mousses, on passe maintenant à Roger le pirate qui est venu chercher son trésor. Roger a un look de pirate, on le reconnaît tout de suite, ce filou. Grâce à son chapeau principalement, avec la fameuse tête de mort sur tibia croisé. Il est joli ce bicorne. Et puis la veste un peu élimée, abîmée par les voyages en mer, avec une arme cachée en bandoulière. Faut dire qu'il est bien armé le Roger, un pistolet et même un fusil, faut pas le chercher. Il voyage en barque, peut-être parce que son gros bateau a coulé,
mais c'est surtout parce qu'un gros bateau, ça ne rentrerait pas dans un œuf Playmobil bien sûr. On le connaît bien ce modèle de barque, faut dire qu'il est apparu en 1990. Depuis, c'est devenu un grand classique des pirates, décliné dans une dizaine de couleurs. Roger ne voyage pas seul, enfin si, il voyage seul, mais il a emporté plein de trucs, une bouteille, un tonnelet, un sac, un coffre et des thunes. Plein de thunes, des thunes partout, limite trop de thunes. Allez, on passe au dernier œuf, c'est celui de la petite famille à la plage. Maman Edwardine a emmené Anaïs et Adriane faire des pâtés. Dans cet œuf-ci, on n'a pas un, mais 3 clickies donc, et tout le monde en maillot de bain. Edwardine peut faire bronzette tranquillou sur son matelas gonflable, mais attention aux coups de soleil. A noter que bien évidemment, ce matelas flotte vraiment, donc on peut proposer à nos figurines de se poser tranquillou sur l'eau et de profiter de la life au soleil, les petits vénards. Anaïs et Adriane peuvent de leur côté faire un château de sable grâce à leurs accessoires. Pelle, râteau, seau, tamis, ils ont tout ce qu'il faut. Et on n'oublie pas de prendre le petit sac avec les boissons et la crème solaire bien sûr. Et voilà, on a fait le tour de nos The Playmobil édition 2014. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à me dire quel est votre œuf préféré. Moi, je pense que c'est la princesse, ex aequo avec la plage parce que j'adore faire bronzette au soleil. En tout cas, si vous voulez découvrir les autres gammes Playmobil, je vous invite à consulter toutes mes vidéos d'unboxing. Il y en a des dizaines et des dizaines sur ma chaîne et ça tombe bien car vous pourrez voir des unboxings du château de princesse, de la ferme, des bateaux de pirates ou encore de l'hôtel. Pour continuer à me soutenir, pensez surtout au petit pouce bleu et au partage pour faire découvrir cette gamme, ça me fera très plaisir. Et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochains unboxings, il faut s'abonner. A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil. Ciao!